Hogwarts, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un cours particulier, forme quadratique. Je vais découvrir en même temps que vous, enfin faire mes révisions en même temps que vous. Le prof va prendre en même temps que les élèves. Alors, qu'est-ce que... Ah, raté. Qu'est-ce qu'une forme quadratique? Alors, selon dont je me rappelle, on va dire, c'est qu'en gros, c'est lié à des formes bilinéaires symétriques. En gros, il existe, pour une forme quadratique donnée, il existe une unique forme binaire symétrique qui donne la forme quadratique. Bon, alors c'est pas plus là. En gros, il faut voir une forme quadratique à la base déjà comme un polynôme homogène de degré 2 à deux variables. Donc on va dire QX, ça veut dire, ça serait un truc style polynôme de degré 2, homogène de degré 2 à deux variables. Enfin, même pas à deux variables, c'est même pas ça. Non. À n variables. À n variables, c'est pas deux, à n variables. Donc on va dire que ça serait une somme à la limite de xi, xj et alpha i point alpha j. Là c'est mal écrit. Hein. On va réécrire. Q de x est égal. Somme de alpha i virgule j, on va dire un truc comme ça, point xi, point xj de i égale 1 à n. Ça c'est pour une forme quadratique de, on va dire, de degré n. Alors, homogène de degré j, de degré 2, je veux dire, c'est qu'à la fin on aura un truc style x1 carré plus x2 carré plus xk carré, plus x1, x3 par exemple, x2, xk. Soit on aura des carrés, soit des termes en x1, x2, x1, x... Donc c'est homogène de degré 2 parce qu'à chaque fois, on en a deux. Ça c'est le classique. Bon, alpha i, alpha j, x1, xj. Ok. Donc celui-là, si on part de ça, on pourrait donc le réécrire comme somme de 1 à n de xi au carré plus somme de xi, xj avec i différentes j. On devient rien toujours. Donc soit on a les carrés, soit on a les termes qui ne sont pas carrés. Excusez-moi, ça sent juste le cramer. Bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui est sans le cramer ici? Ça. Non, il n'y a rien qui est sans le cramer, c'est bon. Alors, xi, j, somme de donc, d'un côté, on a les carrés. D'un côté, on a les termes en deux. Alors, ça, on pourrait dire OK. De l'autre côté, on a les matrices. Alors, les matrices, on va dire... imaginons une matrice, on va dire une matrice... j'ai oublié l'alpha i, alpha j. Là, on va mettre alpha i carré. Ça, c'est des i. Et là, c'est alpha i, j. Imaginons une matrice maintenant alpha i, j, justement. Alpha i, j. Donc là, on a les i. Là, on a les j. Les j sont en haut, là. Ça, c'est les j ici. Les i sont là. Alpha i, j, ça, c'est la matrice M. On la multiplie par, donc, nxi. Ici. Et nxi, là. Là, c'est un transposé. Là, c'est un normal. Quand on fait la multiplication, qu'est-ce qu'on obtient? D'un côté, on va donc obtenir le xi, là. Fois mxi, point mxi, on va dire, ça va donner un truc style somme en 1 par exemple, somme de x1, 1, 1, 1, somme de alpha 1, virgule j, xj, de j égale 1 à n. Ça c'est pour le 1. Et après en i, ça va faire somme des j de 1 à n, de alpha i, j de xj. C'est pareil pour 1. Donc là, le produit des deux, ça va donner, donc, on va dire c'est des xi, somme de la somme de alpha i, j, xj, ouais, xi.
Je ne mets pas les indices, mais bon, là c'est les indices J. Alors là c'est J, et là c'est I. Donc ça donne somme des I, somme des J, de alpha IJ, XI, XJ. Ça c'est une matrice M, qui n'est pas forcément bilinéaire symétrique d'ailleurs. Elle n'est pas forcément bilinéaire symétrique, ça va donner un alpha IJ. Et là-bas ça va donner un alpha IJ, XI, XJ. Alors là, j'entends tout de suite là, qui grogne. Ben, je les vois, je les entends, ils vont dire ok, tout à l'heure tu nous as dit une unique forme binaire symétrique. Celle-là, là, elle n'est pas binaire symétrique, on s'en fout, voilà, je choisis n'importe comment. Elle donne le même truc. Ouais. Ah pourquoi? Ah, c'est à cause de la commutativité des x et des xj, c'est ça le problème. Donc en fait, là, ici dans la somme, ici on a présupposé en fait que les xi, xj, bon, il faut comprendre qu'on définit que, imaginons, je vais écrire ça à côté parce que bon, à l'oral, alors, le truc que je le mets là. Alors, hop, ce qu'on va dire, imaginons j'ai un truc style x1, x3, alpha 1, 3, plus alpha 3, 1, x3, x1. J'ai deux termes, sauf que dans la forme collantrique, elle s'en fout. Parce que x1, x3, x3, x1, c'est pareil, parce que c'est commutatif. Donc là, la forme collantrique, c'est x1.x3, facteur de là, on aura alpha 1, c'est pas alpha 1, 3, plus alpha 3, 1. Point. Donc en fait, on regroupe les termes. Donc on les regroupe. Donc en fait, pour obtenir notre truc là-bas, elle n'est pas symétrique M. Mais d'accord, elle n'est pas symétrique. M qui est alpha IJ n'est pas symétrique pour donner le truc qui est là-bas. Et c'est parce qu'on a appris, il y a une astuce qui permet d'y arriver. Donc on va dire notre forme quadratique là-bas, les alpha J, alpha J, on les regroupe comme ça. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on les divise en deux. Et après, une fois qu'on les a divisés en deux, on a une partie ici, une partie là, et ils ont la même valeur, on est d'accord. Donc après, en fait, il y a plein de matrices qui peuvent donner QX. Mais il n'y en a qu'une seule qui est formule bilinéaire symétrique qui marchera. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que l'on cherche. Forme bilinéaire symétrique, donc on peut l'avoir. Bon, passons à la suite. Alors, nous, on va revenir à d'autres lois là qu'on étudie. D'ailleurs, ouais, j'ai dit coït, sphérodiccoïdé, je sais pas, c'est un truc japonais. C'est probablement dicoïdé, ou je sais pas. Hein. Enfin bon, les cas. On va le faire tout de suite, ça va être rigolo. On va partir d'un cas général. C'est juste pour introduire donc, la forme quadratique. On va partir d'un cas général. Matrice de type M. On va dire MN A B. Ce sera la matrice MNAB. MNAB, on va la définir comme une matrice de taille n qui a A en diagonale et B dans les côtés, de taille n. Ça sera la matrice MNAB. A, B appartient à ce que l'on veut. On va dire R ou C, mais bon, on va dire R de là pour simplifier. R, on va dire R. MAB, taille n, MNAB. Elle est symétrique, elle est binaire. Sa forme quadratique, qu'on va appeler Q, N, AB, de X. On va dire que ça sera somme de A, somme de XI, plus de B, somme des XI, XJ, I inférieur à J.
Ça, c'est notre forme linéaire symétrique. On prend I inférieur à J, d'un côté, on aura A, 2B. Alors là, on peut se dire, bon, on va la décomposer en forme linéaire indépendante. Pourquoi, on va se dire, alors pourquoi pas, hein, déjà pour mieux comprendre ce que c'est, et vu qu'après on va chercher les zéros, si elle est dégénérée ou pas, toutes ces choses-là, si on la met en forme, en somme de trucs indépendants, ça sera plus simple. Donc on voit le AX1. Alors là, en fait, on a des sommes de... donc on peut dire que celle-là, déjà on va la simplifier, on va dire que c'est égal à AX1 au carré, plus A somme de 2 à n de xi carré. Ouais, je ne mets pas i si c'est évident, je le mettrai si ça ne l'est pas. Plus b, plus 2b, x1, somme de xj, de 2 à n, plus 2b, somme de i inférieur à j, différent de 1, de xi, xj. Encore il y a une grande somme ici, une grande somme là. Ça correspond à ça, ça correspond à ça. Il n'y a pas d'erreur. Donc on essaie d'isoler le x1 des autres. Maintenant celui-là on va le passer là, celui-là on va le passer ici. On obtient donc égal à 1 à x1 au carré. Oh, ça sur le centre, on peut le cramer. Bon, j'ai un café, je vais le boire, attendez. Hop. Il y a rien qui brûle ici. Bon. Enfin. Bon. Alors, AX1 au carré. Plus 2BX1, X. Celui-là, là. C'est bien parce que c'est déjà le 2 qui est là. Ça nous simplifie l'affaire. Plus A somme de 2 à n de xi carré plus 2b somme de xi xj de 2 à n i inférieur à j. Alors, déjà on peut dire celle-là c'est q n-1 ab d'une certaine manière pour un x qui est d'ailleurs x qui est bon x de 2 à n, une sorte de x pas complet quoi. Mais enfin vous m'aurez compris. Hein. Peut-être qu'il faudrait définir x aussi. Et celle-là, là, ici, là. Celle-là, ce qu'on va dire, celle-là, on va essayer de la simplifier. Alors celle-là, on va faire le truc, là, le fameux truc. Lui, on va faire A, x1 au carré, x1, je ne mets pas au carré, A, x1, moins b sur A, faire de somme de xj, de n. Hop. Si on fait ce truc-là au carré, là, cette somme-là, on développe, on obtient AX1 au carré, moins 2BX1, ce sont des trucs, tu tapes. Là, on a moins 2, là, on a plus 2. Est-ce que je dois mettre pas ou pas, je ne sais pas, je vais réfléchir, je ne me rappelle plus. Plus B sur A, plus A, juste que je réfléchisse, 2, de côté on aura B carré sur A carré fois A sur A, somme de 2 à n de x, xj au carré, plus ici, qn-1 AB
de x, mais c'est x, on va dire de 2 à n. Hop. Ça correspond à ça, et ça à ça. Alors s'il fait un truc comme ça, j'ai x1 moins 2ab plus ça. En fait, c'est ici qu'il y a le moins. C'est là qu'on met moins plutôt. Là, on met un plus en fait. Parce que je pensais déjà au moins d'après. Là, on met le plus, c'est comme ça. Et là, on met un moins. Alors celle-là, ça c'est une forme linéaire carré qui est pris dans un ensemble qui est composé de x1, n et il n'en manque pas. Le deuxième là, prendre de la flotte. La flotte c'est du café, moi ma flotte c'est le café. Là on a un truc comme ça, on va essayer de le développer. On va utiliser même le cas général de développement ou pas, ouais, pourquoi pas. On termine ça après. Hop. Autant utiliser tout de suite le cas général de ce calcul-là. On mémorise pour la suite. Alors on se pose la question de la somme. La somme de. On va dire de 1 à n, de xi, on va dire de alpha i, au carré, un truc comme ça, pam. C'est bien ça. Parce que si je te demande, on va dire c'est exactement ce qu'on fait ici, donc on va le faire tout de suite. Hein. C'est la même chose mais d'une manière différente. Ça, ce truc-là, quand on y pense, c'est quoi? C'est le truc qu'on fait là. Hein. Ça serait pareil, mais avec une m, telle que m, qui est égale à... vraiment ou pas? Xi au carré, que je dise pas de bêtises. Je suis pas très sûr de ce que je raconte là. En tout cas, celle-là, si on la développe, on aura somme de 1 à n de... C'est un produit de Cauchy, ça je crois qu'on appelait ça à l'époque, je me rappelle. Il faut qu'on appelle ça un truc comme ça, produit de Cauchy. En gros, c'est A plus B plus C plus F, enfin A plus C, et comment on fait A, c'est égal à la somme de alpha I, alpha J. Hein. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Le I, J. Qu'on le développe, hein. Ça va l'air con ce produit là. J'avais vous souvenir que c'était un peu plus compliqué que ça. A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D. Ouais, mais après, ouais, c'est vrai qu'il y a les termes carrés, ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est juste une identité remarquable, elle met des deux dans le cerveau des étudiants, mais en fait, elle est con comme la lune. C'est égal à A au carré, plus AB, plus AC, plus AD, plus BA, plus B carré. Non, parce en plus, j'ai autant le faire, vu que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Non, c'est bien ça. Sauf qu'il faut juste isoler les carrés pour mieux voir. Somme des alpha i carré, 1 à n, plus 2, somme de alpha i j, i inférieur à j. Donc, est-ce que c'est pareil qu'un truc comme ça? Oui. Quand on y pense, oui. Oui. Mais ça serait quoi exactement comme forme quadratique alors? Quelle est la matrice M qui donne le résultat? Ça c'est une forme quadratique, on est d'accord. Il y en a une seule qui donne le résultat, on est d'accord. Bon, on fait comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je veux dire, la seule qui donne ce résultat-là. Bon, après, le problème c'est qu'on n'y voit pas clair parce que j'ai mis des alpha i à la place des xi. Mais de toute façon, c'est les maths, c'est comme ça. On va dire que c'est pas des alpha i, on va dire que c'est des xi. Donc on aurait somme de xi carré plus 2 somme xi, xj. C'est une simple, hein. C'est une simple. C'est justement celle qu'on a étudiée là, celle qui est là. Elle est là, je cherche, elle est con. C'est celle-là qu'on cherche. Donc notre truc qui marche bien, c'est comme ça, mais avec un 1 ici,
1. Donc c'est un produit de Cauchy, hein, cette affaire. 2 xi, xi. Donc c'est 1 et c'est 1. Celle qui donne ce truc-là, elle a des 1 partout. C'est une matrice avec des 1 partout. Que je fasse pas de bêtises, que je dise pas des conneries. Alors, la matrice avec des 1 partout, quand on y pense, on multiplie par un xi. On obtient donc somme des xi à chaque fois. Somme des xi, somme des xi. Et là, on multiplie par un xi. On obtient donc somme des xi, somme des xi. Et somme des xi, somme des xi. C'est là qu'il y a une erreur. C'est somme des xj, somme des xi. Donc là, il y a un i, là, il y a un j. Donc c'est bien la somme des ij de xi, xj. C'est bien celle-là. Oh non, c'est bien ça. C'est simple. Donc c'est la matrice avec des 1 partout qui donne ce produit-là, qui est ici, là. D'accord. Bon, c'est simple. On le voit clairement. Et donc, le résultat, c'est quoi? Je sais même plus ce qu'on fait ici exactement. On va repasser celui-là ici, peut-être. Ah, j'hésite à m'acheter le paperboard. Bon, Samsung, du Danemark. Mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit, bon, je reste sur mon papier pour l'instant. Ah, j'aimerais bien aussi avoir le paperboard écrit. Surtout que ça sauvegarde tout en plus. Comme ça, tu gardes les trucs, pam pam. Pourquoi pas, hein? Peut-être qu'un jour je l'achèterai, c'est pas impossible, mais là, bon. Là, pour l'instant, on va sur le papier. Et c'est probablement même plus. Un vrai paperboard, c'est probablement même plus écologique, on y pense, parce qu'il n'y a pas tout ce gâchis de papier. C'est pas impossible que ce soit plus écologique que le papier. Ouais, le plus écologique, ça reste le tableau blanc. Hein. C'est efface, tout ça, sauf que bon. Pour l'instant, j'avais fait le papier pour mieux me répandre. Pour mieux suivre. Parce que le tableau blanc fait une bonne mémoire quand même. Hein. Alors, X1, BA, ok, B sur A. Ok, donc on avait un truc comme ça. Donc là, on a une forme linéaire, bon, celle-là, on s'en fout. Celle-là, donc on l'a développée. Ce qu'on veut, c'est étudier cette connerie-là. Parce que ce truc-là, j'ai mis ça égale ça, mais on s'en fout. Hein. C'est pas tellement ça qui compte. C'est ça plus ça. Donc, ça plus ça, c'est quoi? C'est B carré sur A carré, sur A. Fois donc somme de n xj carré. On a dit que c'était quoi? On a dit que c'était somme de 2n de xj au carré plus somme de 2an xi xj i inférieur à j. On les met deux fois. Plus cette marquée là, plus a somme de 2n de x au carré plus 2d somme de xi xj. Ça bouge, mais ça tombe pas. Alors, on continue, hein. Là, on cherche la partie qui est là. En gros, j'ai une forme bilinéaire. J'ai une forme quadratique que je vais essayer de décomposer en forme quadratique indépendante, on va dire un truc comme ça. Donc j'ai cette chose-là, bon là il n'y a que les x1 et xn. Là, la différence c'est que, enfin j'ai cette chose-là, là c'est des sommes de x1 et xn. Okay. Et après le truc qui reste, il n'y a pas x1 dedans, c'est ça qu'on aime bien. Il n'y a pas x1, il n'y est plus. D'ailleurs je fais forcément un petit peu en inversé, mais c'est pas très grave. x1.
Ce qui compte, c'est que le x1 là, ici, qu'on fait le truc comme ça, là, le x1, qu'il n'y ait pas ici, c'est important que son coefficient ne soit pas nul quand même, il faut vérifier. Là, le coefficient de x1 n'est pas nul. x1, pour que le coefficient soit nul en fait, bon là il n'y est pas, oh il n'est pas nul, je crois pas. Enfin, sinon, x1 au carré, 2b, x1, xj. Je suis pas sûr d'être complètement, comment dire, académique sur ce coup-là, hein, mais je crois que c'est bon. Ah, parce qu'il y a une méthode qui avait été inventée par Schmitt, celui qui fait les cuisines, mais c'était quoi la méthode, je sais plus je crois pas que c'était non, c'était pas Schmitt d'ailleurs, non c'était Gauss. C'est Gauss qui avait fait ce truc, la méthode de Gauss. Ah, c'est tout le temps là ce coup. Ça c'était la méthode de Gauss. Alors, j'en suis où? Bon, je parle beaucoup, je fais pas grand chose. Xi carré. Ah ouais, bon, on va reparler de ça sur le somme. Alors, les sommes des xi carré, là. Xj carré, on peut les appuyer xi, mais là on peut. Le i égale 2n. Ils sont au carré dedans, hein. C'est dedans qu'ils sont au carré. On a quoi? On a a, et on a b carré sur a. Il n'y a pas d'erreur. Là, c'est un moins. On est d'accord. Plus ce truc-là. On a donc a moins b carré sur a. A moins b carré sur a. A l'air pour faire que bon, le a est supposé non nul. Sinon on n'aurait pas pu faire cette connerie là. Si la a était nulle. Bon, on suppose a non nul. Dans le cas a nul, c'est vrai qu'on ne pourrait pas diviser par a comme j'ai fait. Pourquoi je divise par a déjà? A par cause du facteur a. Là, le facteur de x1 serait nul. Moi, c'est le cas de pas, le facteur de. Bon, on va supposer que a n'était pas nul. A, ouais. Si a est nul, bon, c'est un cas particulier qu'on peut étudier aussi. Il faudra l'étudier. Alors, x1 carré, a moins b carré sur a. Ça c'est bien. x1 carré plus somme de 2 à j, de 2 à n de x, y, j, les autres. I inférieur à j, exactement. Et là, on a quoi? On a 2b. Et là, on a quoi? 2b moins 2b carré sur a. C'est un truc comme ça. Ça me paraît un peu étrange comme tout à fait. Je sais plus ce que j'ai fait là. Franchement, la simplification que j'ai faite là, je ne suis pas convaincu. x1 plus b carré, x1 au carré, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que ça signifie? Le truc qui est là, ça c'est bon. C'est ça, 2x, y, ça c'est plus a. Ah oui, ça, ah oui, ça c'était un carré ça. J'ai développé ici et comme ça. Ouais, c'est bon, hein, faut le faire comme ça. Donc, ok. Je crois que c'est bon. Juste que je me souvienne. Donc, on a moins 2b carré sur a. D'accord. Plus 2b. Alors, pourquoi il y a plus 2b? Bon, comme ça. Plus 2b. Hop. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Et donc, ça serait lié à une matrice comme ça. Du coup, si on aurait A moins B carré sur A, ici, dans la diagonale. Et sur les côtés, on a 2B carré. 2B, B moins B carré sur A. Ce qu'il faut diviser par 2. C'est un truc comme ça qu'on a, dans les côtés. Cette matrice, qui est de taille L-1 d'ailleurs. Cette matrice L-1, de taille L-1. On le multiplie par un X, ce coup-ci le X, il n'y a pas le 1 dedans, il y a ce X de AXN. Et ça nous donne le truc qui est ici. On imagine la récurrence qui va venir. On n'est pas sûr.
Donc il faut penser donc tout de suite les cas de 0. Tout à l'heure on avait dit A dans nul. On a mis ici là, A différent de 0. Dans ce cas-là, il faut penser A moins B carré sur A différent de 0. A moins B carré sur A différent de 0. Il faudra y penser tout de suite. Donc A différent de. Donc A carré différent de B carré. Donc on va dire A différent de B. Hein. Parce que c'est A carré différent de B. Bon. De plus moins 1. A carré différent de B carré. Allez, on va dire ça comme ça. On va supposer A carré différent de B carré. Donc A différent de B ou moins B. Est différent de 0. Ok. Ça c'est notre truc là. Le cas il est 1. Celui-là il est là. Pam pam. On B carré sur 1. Le deuxième qui part d'ici. Bon, on va dire que ce nombre-là, donc là on va l'appeler A0 ou B0. On va dire que c'est une suite maintenant. A0, B0, et le nombre qui est ici, là, on va dire que c'est A1. Et là c'est B1. On va dire A1 est égal à A0 moins B carré, bon B0 carré sur A0, et B1 est égal à B0 moins B0 carré sur A0. Si on détermine cette suite là, alors notre matrice qu'on a ici, là, une matrice de type A1, B1, de taille n-1, pam pam, on fait tout le truc qui est ici, et on obtiendrait théoriquement alors. On obtiendrait alors cette égalité-là avec n-1 et A0 ou B0. On est d'accord? A0, B0, A1, AB1, tout ça. On peut refaire les mêmes trucs, une sorte de récurrence, mais en inversé. Du haut vers le bas, sauf que bon, c'est pas une vraie récurrence parce que c'est pas infini. Hein, c'est pas, le nombre il est fini. Bon, c'est plutôt une vraie récurrence, il faut le penser, c'est dans un ensemble infini, on part du bas vers le haut. C'est pour faire une démonstration, surtout. On peut considérer que c'est une forme de récurrence, mais c'est plutôt. C'est quand même le terme est fini. Donc là, c'est Q. Là, bon, on va dire, dans le cas général, on aura un truc comme ça. Donc on peut dire celle-là. On repart de celle-là ici, la QNA0. QNA0 B0 X 1N. On va les écrire comme ça, les X. On vient voir d'où ils partent. X1N qui est égal à moins B0 carré sur A0. Non, c'était pas égal à ça, c'était égal à celui-là. Pardon, excusez-moi. On sera dessus. C'est égal à A0 plus B0 sur A0 X1 plus somme de B0 sur A0 excusez-moi les parenthèses, ce n'est pas ce que je voulais faire. B0 des choses à faire. Bon, ah, je rate sur beaucoup, moi, j'ai maladroit. X, XJ, J égale 2 à N. Ce truc au carré. Alors, il faut voir, ça c'est la première, ça c'est le premier carré.
on a une somme de termes en 1. Là c'est des x1, x2, x3, x4, x5. Il n'y a que des degrés 1 à l'intérieur, on le met au carré. Plus une forme qu'on a déterminée comme étant q n-1 a1 b1 de x de n. Ça plus ça. Or que qn-1 a-1 b1 x de xn. Or qn-1 a1 b1 de x de n. Donc il a là, ça, a1 plus b1 sur a1 x2 plus somme de j égale 3 à n de b1 sur a1. A1 xj, ça au carré, plus q n-2 a2 b2 x3n. À considérer donc que a0 est non nul et a1 non nul, ce qui signifie que a0 au carré est différent de b0 au carré. C'est des hypothèses, après on pourra traiter le cas où a0 est nul. Donc on arrive à ce truc là, après là, on aura tout le temps la même hypothèse, A2 ça vaut quoi? Donc on aura tout à l'heure on a défini A1 comme ça, après on peut définir AI comme AI-1 moins BI-1 sur AI-1 au carré et BI comme BI-1 moins BI-1 au carré sur AI-1. Ça, c'est une récurrence de la définition des AI, avec également le même problème. Il faut que à chaque fois AI-1 soit non nul, sinon on peut t'amuser. AI-1 ou AI non nul, ça implique donc qu'à chaque fois on a AI différent de 0, ce qui implique AI-1 au carré différent de BI-1 au carré. Ok, ça c'est nos hypothèses. Autre chose à dire. Est-ce que ce truc on pourrait le simplifier tout de suite? On pourrait l'écrire ça comme ça aussi. Je ne vois pas trop à quoi ça servirait vraiment. 1 sur AI-1. Enfin, si on peut le voir, AI-1 au carré moins BI-1 au carré. À la limite, pour utiliser une identité remarquable, pourquoi pas, bon, on verra bien. Sinon, ouais. Et c'est pareil pour en dessous. Alors, une fois qu'on a ça, à chaque fois, on aura une somme comme ça. Ça, c'est le truc qui est ici. Donc là, on aura cette forme linéaire. Ça, c'est une forme quadratique. Ça, c'est une forme quadratique. Enfin, c'est surtout des carrés indépendants. Ça, c'est un carré. Celui-ci, là, comment dire, il ne peut pas être le même que celui-là, parce qu'il n'y a pas de x1 là-dedans. Celui-là, il y a beau avoir tous les x2, xy qu'on veut, il n'y a pas x1. Donc celui-là, il ne peut pas être combinaison linéaire de celui-là. Et ceux d'après, c'est pareil, tant qu'à chaque fois le coefficient du premier, là, le 2, là, le 1, là, le 2, il est non nul. Celui-là est non nul, il n'y est pas dans celui d'après, donc c'est bon. Par exemple, elles sont indépendantes. Parce qu'à chaque fois, le coefficient est non nul. Donc ça sera notre somme, on va dire.
notre somme de formes linéaires indépendantes. Donne donc, ça c'est le cas général. On peut considérer que bon, on a le cas général, bien que c'est pas qu'on l'a bien écrit, mais on peut les sentir à part les uns après les autres. Alors pour revenir à notre cas particulier, alors, je ne sais même plus c'est lequel le cas particulier, le note exactement. C'est quoi déjà? Bon, on verra ça, on va partir sur PQ. On va partir sur PQ, premier entre eux. On va partir en dimension 3. On va juste faire ça en dimension 3. On va partir juste avec le cas particulier de la dimension 3. Parce que bon. On va mettre celui-là ici. Allez, c'est bien. C'est bien. Alors, imaginons on retourne en dimension 3. On va dire M3 P Q. Donc on va dire P. Quand on dit PQ à maths, il ne faut pas tout de suite penser les toilettes. Hein. PQ, on aime bien utiliser ça, c'est comme ça. Alors PQ, on va dire PQ c'est le nombre premier. PQ, on peut faire, comme ça on peut rajouter que c'est le nombre premier, si on veut. On met PQ parce qu'on pense tout de suite nombre premier, bien que ça peut être des premiers généralisés, mais bon, on va penser premier à la limite. De toute façon, c'est pas. Déjà, ils sont pas nuls. Ils sont premiers, ils sont pas nuls. Et ils sont quand même premiers. On peut dire 2, 3 ou 5, 7. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Ils peuvent être premiers ou négatifs, ou les mêmes en négatif. On va dire plus ou moins 1. À plus ou moins 1. Hein. Ou sinon, là ça peut être plus ou moins, ou là plus ou moins. Voilà. Ça, on les a. Parce que c'est vrai que dans mon premier, ça serait être positif. On va partir d'un truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a quoi alors? Ben, on a la première. Ah, elle est là. On va dire. Je crois que c'était P et moins Q, je crois que c'était ça. Hein. Je suis plus très sûr. Je crois que c'était 2 et moins 3. Bon, on va dire P et moins Q. On va faire ce cas particulier là. P et moins Q. Ouais. Je crois que c'était ça dans l'exemple. On va dire A0. A0 est égal à P. B0 est égal à moins Q. On a ça. A0 est égal à P, B0 est égal à moins Q. Donc on va dire A1 est bien égal à qui est là, qui est là-bas. P moins B0 sur A0. B0 carré sur A0, c'est moins Q, on va dire moins Q carré sur P. Et B1 est égal à moins Q moins Q carré sur P. On va dire BI, AI, BI. On va dire AI. On va partir sur A2. A2. C'est celle qu'on a ici, là. A2. Donc égal à A1 moins B1 carré sur A1. Donc c'est égal à A1 P moins Q carré sur P moins B carré sur moins ce qui est ici. B1 carré. On rigole bien ici, vous avez vu. Hein. C'est là qu'on aurait dû utiliser la forme qui est là. On va le développer là comme ça. Ça sera plus simple pour les calculs. P carré moins Q carré. Et là on a moins Q. Alors, Q facteur de moins 1 moins Q sur P. Et là, c'est pas P, hein. Je me trompe, c'est 1 sur P. C'est la meilleure façon de faire.
suis pas très sûr de ce que je fais, excusez-moi. Là-bas, j'aurais développé, attendez. 1 sur A0, B0, A0. Le deuxième, pour le bain, je suis pas sûr qu'on va utiliser celui-là, mais... -1, -1. Ok, bon, pourquoi pas. 1, 1, 1, 1. On va plutôt faire un truc comme ça. Ça me paraît plus élégant comme ça. Ok, ça me paraît mieux. Qui sur P par moins P moins Q, P carré moins carré. Ou même on peut mettre le moins ici, là. Le moins le met devant. Et plus plus. Excusez-moi, boire un peu d'eau. Une sorte de gros rhume là ces derniers jours. Je suis un peu fatigué. Alors. Pourquoi j'ai fait là cette digression, je sais pas. Je sais même plus ce que je voulais faire à la base. Je voulais développer A2, mais à quoi ça sert de. Bah, vu que bon, A2, ouais. Après, il faut les élever au carré, pourquoi pas. J'aime bien d'avoir la différence de carré, c'est rigolo. Ça nous aide pas forcément beaucoup tout ça, mais bon. Enfin bon, on verra bien. Je sais plus ce que je voulais faire vraiment, donc bien au carré, ouais. Est-ce que j'aurais pas pu faire plus vite développer directement ici? Bon, je sais pas trop. Ouais, ça revient à peu près au même. Bon, B1 carré, on va dire Q carré sur P carré. Facteur de P carré plus 2PQ plus Q carré. Ça c'est B1 carré sur A1. A1 c'est ce truc là. P moins 1. Bon. Sur 1 sur Q, 1 sur P. Facteur de P carré moins Q carré. C'est vrai qu'on passer 2 heures à simplifier les trucs. Ah ouais, c'est pour ça. Là, on a développé, on n'était pas obligé parce que... on va faire ça mieux. Alors, A2 est égal à P moins Q carré sur P. Alors, pourrait-on prendre celui-là, là, qui est plus élégant. P carré moins Q carré sur P. Moins. Donc là, en fait, celui-là, on l'a développé, on aurait dû partir là-dessus. C'est faux ce que j'ai écrit. On va partir là-dessus au carré, sur ça. Ouais, on va le réécrire, parce que c'est pas très élégant ça. Ouais. Q carré sur P carré. Ouais, B1 carré. Ok. Q carré sur P carré, facteur de P plus Q au carré. Sur P. Celui-là, par contre, on a P plus Q, facteur de P moins Q. C'est pour ça que j'aurais écrit, parce que j'aime pas pour les faits. C'était chiant. P plus Q, bon, P sur Q, sur P. Comme ça, on voit mieux ce qu'on doit faire. On vient le P sur Q. Et le truc, il est comme ça. Donc, on obtient P carré moins Q carré sur P moins le P, là, on le remonte, là, il y en a 2. Pam, pam. Q carré sur P. Facteur de P plus Q sur P moins Q. C'est mieux quand même comme ça, c'est plus simple. Là on a le P aussi qui est là. Là pareil, on a le P plus Q, facteur de P moins Q. Donc on peut déjà développer, donc qui est égal à P plus Q sur P, facteur de P moins Q, moins
P sur Q sur P moins Q carré sur P moins Q. Alors là, il faut espérer que tu n'aies pas fait des erreurs de signes, parce que sinon, il faudra tout refaire. En gros, c'est l'idée. Hein. J pour A2, P plus Q sur P, P moins Q carré. Et à quoi ça sert de faire tout ça? Bon, ça fait chier, c'est un peu long. Et moi, je fais léger malaise. J'ai encore rien mangé aujourd'hui, enfin pas grand chose. Si, j'ai mangé quand même du pain et du chocolat. Là, j'ai rien mangé, c'est pas vrai. Alors, j'ai peut-être un peu chaud. Au-delà de ça, bon, vérifions les erreurs de signes tout de suite. A1 moins B1 carré. A1, c'était... C'est un égal, là. Hein. Des fois, j'écris mal. A1, le A1, c'était P moins Q carré sur P. Il est ici. Moins, là j'ai un moins. Le truc qui était là, c'est égal à B1 au carré. Là, il n'y a que des moins, mais on s'en fout parce que je le fais au carré, donc on le fait en positif. Là, il n'y a que des positifs. Le moins, il est avant, on est d'accord. Moins B1 au carré. Okay. Sur A1. 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 Ils m'ont l'air bon tous ces trucs là. Il y a bien un moins ici, il y a bien un moins là. Moins. Là, moins. Ça m'a l'air pas trop mal. Le P sur Q, là il y a moins. C'est là qu'il faut faire attention là quand on fait passer le truc. P moins Q, ok, moins. Ok, bon ça m'a l'air pas mal. Le A2 il m'a l'air bien. Alors pourquoi se compliquer autant? Parce que là, hop, on peut le mettre là, sur les serpents. Essayer de trouver quand même la formulation la plus simple et générale, le truc qui généralise tout de suite la formule. Dans le A1, le A0 on a P. Le A1 on a P carré moins Q carré sur P. Le A2 on a une sorte de formule comme ça. P sur P moins Q. On va revoir. Le A0 on avait P. A1 on peut considérer qu'on a P plus Q, vecteur de P moins Q sur P. Et le A2, on peut considérer donc on a P plus Q sur P, le même qui est là. C'est R2. Parce que si c'est pas P moins Q, c'est P moins Q carré sur P moins Q. C'est un peu compliqué. Hein. Facteur de P moins Q au carré, moins Q carré sur P moins Q. On peut aussi penser comme ça. Là c'est P plus Q, c'est P moins Q. P moins Q carré moins Q carré. Alors P carré moins Q carré. Q carré moins Q carré. P plus Q. On va l'écrire tout de suite. Hein. P carré moins 2Q sur P moins Q. Et là je crois qu'on voit la formule qui veut sortir. Vous comprenez ou pas? Là on a P. Hein. On a P plus Q sur P. Le P on le passe en dessous, au-dessus on fait P plus Q. Et là P plus Q sur P, le P plus Q. P moins Q, P. Je sais pas complètement convaincu. P sur P. Ok. Imaginons qu'on fait ça comme ça. A0 est égal à P sur 1, A2, A1. Donc qui est égal, donc on va dire à x0 sur x1
A1, on peut dire le 1 là. On peut le voir comme ça peut-être. Le P là. Le P, on va le passer ici. Donc, regarde, X0. Et le 1. On va faire P plus Q. Ce que je fais. Enfin bon. Là, je l'ai vu, mais je l'ai perdu. C'est pas très grave. Et après, bon, on peut le calculer. Non, mais c'est ça. Le P plus Q. Ce qui ressort une deuxième fois, c'est ça qui est drôle. Ah, P plus Q, P plus Q, P moins Q. Je vois ce que j'essaie de faire à la base. P plus Q sur P, facteur de P plus Q sur P, facteur de P. P moins Q. P carré moins 2Q. Bon, on va calculer la 3 sinon tout de suite. Hein. Parce que j'ai même pas calculé le B1, B2. Moi j'ai déjà un flemme, hein, franchement. Hop. Que j'aurais dû plutôt que partir dans la petite indice, tout de suite partir sur chercher le truc en général. Il était ici ce con. C'est une suite, hein. On cherche le terme général de la suite. AI est égal à AI moins 1 moins B carré. On peut faire les sommes, hein, comme on fait habituellement, mais je ne suis pas très sûr parce que là il y a AI1 qui sort. 1, 0, 1. Ouais, j'aurais préparé une nouvelle fois, j'ai promis, je suis désolé. Alors, AI carré, AI1 carré, on B carré. Ça, c'est une suite de. Bon, c'est pas grave. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? P plus Q sur P, P1, X0, X1, PK à moins de Q, P, excusez-moi, c'est le A3. Bon, on va chercher le B2. On va chercher le B2. On va continuer, ça mange pas de pain. J'ai pas l'élastique qui arrive tout de suite, alors je vais étudier le B2. On a le B1, donc A0, A1, A2. Le B1, on va rappeler le B1 comme ici. B1 c'est égal à donc moins Q sur P facteur de P plus Q. Et le B0, d'ailleurs, on a oublié de le rappeler. B0 c'est égal à moins Q. Et le B2. B2. C'est la pédocriminelle en chef là, qui papote, vous l'entendez ou pas? C'est la pédocriminelle en chef. Elle se donne le droit de violer et de torturer les enfants à vie. Je crois pas une sorte de grand dieu, je crois. Elle sait pas qu'elle est une pédocriminelle en chef, je crois qu'elle n'en a pas conscience. C'est une grande criminelle qui n'a pas conscience de ses crimes, c'est grave. Il faudrait qu'elle raconte un psychiatre. Enfin, B2. À ce stade, ne pas avoir conscience de ses crimes, je trouve ça grave. C'est tout. Hein. Sauf que là, j'ai effacé la formule de récurrence. B2 est égal à B1 moins B1 carré sur A. C'est donc égal à B2, c'est donc égal à B1 moins Q sur P. Plutôt que faire la formule qu'il a, on peut pas écrire B1 deux fois. Là, c'est quoi qu'on avait? B1 moins B1 carré. Bon, c'est pas grave, on l'écrit une deuxième fois. B1 moins Q sur P plus Q.
moins Q carré sur P carré, P plus Q au carré, P1 carré, sur A1. A1, c'est donc égal à P plus Q, P moins Q. Et là, on a l'indice. A1. Et là, il y a 1, c'est quoi ça? A, là, ça fait chier le A. C'est Q, ça, d'accord. Q, ok. C'est B2. Donc là, on a l'indice qui est là. On obtient donc Q facteur de P plus Q, facteur de moins 1 sur P, moins Q, Q facteur de Q carré, P plus Q sur P facteur de P moins Q. Ça, c'est B2. On dirait que c'est ça. Hein. Q, P plus Q, moins Q, P plus Q sur P, moins Q, P plus Q sur P, moins Q carré, P, moins Q carré, P plus Q, moins Q carré, P plus Q sur P, P moins Q. Ah ben alors bon, ça c'est B2. De l'autre côté, on avait A2 qui était là-bas. Est-ce qu'ils se ressemblent l'un à l'autre? Donc on avait A0. On va tous les écrire là, comme ça on se rappelle qui ils sont. A0 c'est égal à P. J'aurais pas dû mettre des moins. C'était pour retomber sur notre coïde. Franchement, c'est ça qui doit compliquer, c'est tous les moins que j'ai mis partout. Ouais, c'est vrai. Hein. J'ai essayé de mettre un moins comme ça, juste. C'est ça qui complique tout. Si j'avais pas mis le moins, j'aurais pas eu tous ces moins, c'est plus. J'aurais un cas plus général en plus. C'est ça qui me fait chier. Donc on va tout de suite les enlever tous, comme ça c'est beaucoup plus simple à dire. Parce que là j'ai fait tous ces calculs, il y a des moins partout, je trouve que ça complique. Bon, en même temps il y a des moins qui viennent d'ici aussi. Bon, c'est pas grave, on va pas refaire tout ça, mais bon. J'aurais pas dû lancer avec des moins, avec le moins Q là. P moins Q là tout de suite, c'est ça une erreur là, dès le départ. Alors A0 est égal à P. A1 est égal à P carré moins Q carré sur P. On va faire plus P plus Q, histoire de P moins Q sur P. Le B0 là, voilà, c'est moins Q. On va écrire un B1. B1 il est ici, c'est égal à P plus Q. P plus Q, facteur de moins Q sur P. Et le A2. Le A2. Lequel que vous regardez, P plus Q sur P, ça c'est sûr. C'est quasiment sûr. P moins Q carré, bon, ça c'est chiant. P moins Q au carré, P carré. Q carré. P carré moins 2Q sur P moins Q. Je trouve pas que ce soit optimal, mais bon, pour l'instant on va regarder ça. Et le B2, qui est donc sorti ici. Alors, on n'a pas vraiment simplifié ce cours. P moins Q, moins P moins Q, là tu as moins P moins Q, moins P plus Q moins Q.
moins P plus Q, moins P plus Q, moins P, moins P, et après là il y a P, moins 1 sur P moins Q. Voilà parce qu'il est trop simple par contre. Q, vecteur de P plus Q, sur P moins Q, vecteur de moins P. Ça va, simple. Le B1, moins Q sur P, c'est un moins, là c'est un moins 1. Moins Q, c'est comme là, là c'est un moins P. C'est un point. P moins Q, P plus Q, P moins Q. Bon. Ça c'est nos A1, A0, A1, A2 qui sont d'ailleurs, il faut comprendre, qui sont des suites de trucs comme ça pour définir des matrices qui donnent des trucs. C'est un petit peu alambiqué ce que j'ai fait quand même. Hein. Je sais pas pourquoi je suis parti comme ça. C'est comme ça que j'avais en tête le truc là au départ. Alors, un truc comme ça d'ailleurs, est-ce que ça se simplifie en formule? Est-ce qu'on arrive à voir l'astuce ou pas? P plus Q fois moins Q sur P. P plus Q, QP, P plus Q, Q. Il faudrait voir B1 sur B0. On va essayer de voir une constante. B1 sur B0. Alors, on peut le voir ici d'ailleurs. BI sur BI moins 1. BI sur BI moins 1. Donc égal à 1 moins BI moins 1 sur AI moins 1. 1 moins BI moins 1 sur AI moins 1. Donc égal à AI moins 1 moins BI moins 1 sur AI moins 1. Ça c'est BI sur BI moins 1. Et BI moins AI, BI moins AI, on a le même terme là qui sort, bah oui. Donc égal à une constante, BI moins 1 moins AI moins 1. Ah bah oui. Là on a une constante. BI moins AI, ça a l'air constant. BI moins AI, c'est égal à BI moins 1 moins AI moins 1. J'avais pas vu tout à l'heure qu'elle a écrit ça. S'il n'y a pas d'erreur là-dessus. S'il n'y a pas d'erreur là-dessus, là on a une constante. Donc la différence des deux, elle reste constante. Donc AI moins 1 moins BI moins 1, c'est égal à lambda. Ici on a un lambda dessus, sur AI moins 1. Donc BI moins 1 sur BI sur BI moins 1, c'est une suite qu'on sait traiter. Donc là on arrive à voir le truc là. À partir de ça, on n'a peut-être pas besoin d'écrire les trucs là comme ça. C'est pas très grave après. Alors, on revient là-dessus. On revient sur celui-là qui était mieux fait, là. Ça, c'était pas mal. On part de l'étude du cas général. Donc, on va dire A0. Là, on avait mis P moins Q. Bon, alors, on revient sur un truc un peu plus ambitieux. A0 est égal à A0. Et A1 est égal à A1. Osons écrire des choses que les mathématiciens n'ont jamais fait. A0 est égal à 0, A1 est égal à... Non, c'est pas A1. A0 est égal à 0 et B0 égale B0. Osons faire les choses. B0 égale B0. On va partir d'un cas plus général, comme ça on n'aura pas tous nos moins qu'on a dit tout à l'heure qui nous ont emmerdé. A0 est égal à A0, B0 est égal à B0.
Là déjà, la théorie des ensembles est en PLS déjà. La rigueur, déjà, ils ne comprennent plus. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? AI. AI est égal à AI moins 1 moins BI moins 1. Là, le truc qu'on avait fait, là, on avait fait dans quel cas? Le A0, le B0, on l'avait sorti de quoi? On l'avait sorti de ça, là. Là, à l'époque, on n'avait pas mis de P sur Q, donc c'est bon. Donc le signe moins est normal. B carré moins AI moins 1. S'il n'y a pas d'erreur là-dessus, c'est une erreur là-dessus, on travaille dans le vide. I carré moins 1 au carré sur AI moins 1. Et BI. Et donc égal à BI moins 1 moins BI moins 1 au carré sur BI moins 1. Sur AI moins 1. Cette récurrence, elle avait basé sur quoi? Sur des calculs qu'on avait fait. A1 plus B1 sur A1, B1 sur A1. C'est du... A2 est égal à A1 plus B1 sur A1. A2 est égal à A1 plus B1 sur A1. Je vérifie qu'il n'y ait pas une erreur. Hein. X2, là c'est X2, B1, je dois essayer de me rappeler ce que j'ai fait exactement. Q, A0 plus B plus A0. Oh, enfin, je sais pas. Parce que là, je suis étonné qu'il y ait un signe moins ici, là. Et on va vérifier juste la formule de départ, ce que c'était. Bon, ça doit être bon, hein, je sais pas, au départ, il y avait aussi un moins. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, B carré, moins 1 sur... La formule de départ, c'était celle-là. Et B0 carré, moins 0, A0, B0. Ok, donc ils sont juste... pourquoi je l'ai pas vu tout de suite? Bizarre. Ça, j'étais avec la tête dans le nez dans le guidon, j'ai pas vu un truc ça. Alors, on va dire A, delta, le delta, AI moins BI. C'est égal à AI moins 1 moins BI moins 1. Qui est égal à la constante. C'est ce qui signifie que les deux suites sont constantes du même truc. Hein. C'est-à-dire que AI est égal à BI plus constante. Comme ça, c'est là beaucoup plus simple. Cette constante, on va dire, c'est égal à un truc. Elle est égale à BI plus constante. Donc on va dire A0, cette constante, on va l'appeler delta. On va donc dire que d'un côté, on aura A0 est égal à B0 plus delta. A0 est égal à B0 plus delta. On va l'appeler comme ça. Et donc A2, AI, BI. Alors A0 est égal à B0 plus delta, ce qui signifie que AN et là, ah oui, ça signifie donc ici on avait quoi? BI sur BI. Et on avait un autre truc, c'est que BI sur BI moins 1, BI sur BI moins 1, sur BI moins 1, qui est égal à 1 moins BI moins 1 sur AI moins 1. Et d'accord là-dessus. C'est donc égal à AI moins 1. Donc c'est égal à delta sur AI moins 1. BI sur BI moins 1 est égal à delta sur AI moins 1. Et AI sur AI moins 1. Et donc égal à 1 moins BI carré moins AI moins 1 carré, BI moins 1 sur AI moins 1 au carré. On ne voit pas trop ce que c'est là par contre.
C'est pas beaucoup mieux, hein. Là, on va dire celui-là, 1 moins BI moins 1 au carré sur 1. On peut dire celui-là que ce coup-ci, c'est égal donc à delta fois delta comme ça, sur AI moins 1 au carré, avec delta qui est égal donc à plutôt AI plus BI. Et là, on va mettre un I parce qu'on ne sait pas s'il est constant. AI plus BI. Il n'est pas constant celui-là par contre. Je ne suis pas très certain de savoir que. Je ne suis pas certain que ce soit utile par contre. Mais il pour que ce soit écrit. Alors delta sur AI moins 1. Donc on va dire BI, pour repartir là-dessus, BI sur BI moins 1 est égal à delta fois AI moins 1. Donc on peut dire que BI est donc égal à produit des delta sur AI moins 1 de I égale 2 à N. On part de 0. I égale 1 à N. Ça c'est BI. C'est BN. BN. Si on fait le produit de ça, on a le produit de ça. Produit de ça, de 1 à N, on aura 1. Puis N-1, N-1, de 1. Donc ça en ira à 0. Le A0. Donc ce sera BN sur B0. Donc on multiplie par B0. Donc qui est égal au produit de. Donc c'est égal à delta puissance N point B0 sur produit de 1 à N. Produit de 0 à N-1 DAI. C'est égal à BN. Donc déjà on a une formule sur BN qui est plus simple. Qui est plus simple de manière relative. Hein. On peut dire BN est égal à delta N avec delta. Donc on va écrire cette formule-là, BN égale delta N fois B0 sur produit de 1 à N moins 1, donc de 0 à N moins 1 de AI. Ça c'est BN. Donc on a BN en fonction de tous les AI. Est-ce qu'on est plus avancé? Je ne suis pas sûr. Qu'on a quand même deux suites à 0. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ah oui, que les suites, que BN est égal à A0 plus constante. Et BN est égal à AN plus delta, d'accord? Et donc égal à AN plus delta. Ce qu'on a dit. AN plus delta. Donc on a AN plus delta qui est égal à delta N puissance N. Point de 0 sur produit de 0 à N-1 de AI. C'est comment ça va être intéressant quand même cette affaire. Ah là là, ça n'est pas rendu quand même. Il y a un truc qui va pas, c'est le delta qui est là. Alors, par contre, on peut dire que AN, je pense que mieux c'est de pas penser qu'à le delta ici, il ne faut pas être trop ambitieux. Delta N point B0. Là, on a AN en fonction des AI. En gros, pour générer les AI, on peut tous les générer à partir d'un seul. On n'a plus besoin de B. On n'a plus besoin déjà la suite des BI. Là, on génère les AI. Donc, en fait, on va vérifier d'ailleurs si ça marche. Donc, c'est comme ça qu'on génère les AI. On va vérifier si ça marche si on retrouve les mêmes valeurs qu'on a fait tout à l'heure. On les a mis où déjà? On les a mis ici. On les a mis. On va essayer de se rappeler où on les a mis. Là, on avait A2, A3. Voilà, on avait A1. On a quelques-uns là, ils sont dessinés ici. Bon, on va dire A0 est égal à P.
A0 égale P. Delta. Tout à l'heure, B0 est égal à moins Q, donc delta est égal à P plus Q. B0 est égal à moins Q. C'était ça qu'on avait. Donc A1, selon cette formule-là, égale à P plus Q, facteur de B0, donc moins Q, sur produit de 0 à 1 moins 1 de AI. Voilà, un seul c'est A0, donc P, moins delta, moins P moins Q. A1 donc qui est égal à ça. Et tout à l'heure on avait A1 est égal à P moins Q carré sur P. Hein. On va essayer de voir si ça marche. Donc qui est égal à sur P, P carré, non, moins PQ, moins Q carré, moins P carré, moins PQ, moins P moins Q. Donc égal à sur P. Ah là, je cherche pas d'astuce, franchement, je vais faire le calcul brut. Moins PQ, Q carré, P carré. Donc égal à moins P plus Q au carré. C'est pas ce que j'avais tout à l'heure. J'ai peut-être fait une erreur quand même. Voilà. Ouais, je suis fatigué là. J'en ai ras le bol. Il y a peut-être une erreur ouais, dans les calculs alors. Moins delta. Si c'était vraiment ça la formule, on aurait pour A2, on va vérifier un truc quand même. Je suis chez Laurent pour la corriger. On va essayer de la trouver. Hein. Il y a une erreur là, on va essayer de la trouver. Alors, c'est une erreur là. A1, on revient sur la formule A1. A1 est égal à donc delta A1 sur le B0 sur A0 en delta. C'est égal à delta facteur de B0 sur A0 moins 1. Si c'est vrai ça, que A1 est égal à delta facteur de B0 sur A0 moins 1, B0 sur A0 moins 1, delta c'est égal à P plus Q, d'accord. Là, ici, non, P plus Q, P moins Q sur P, P moins Q sur P, P moins Q sur P. Pas un moins delta là. Là c'est pas moins delta. N plus delta est égal à Bn est égal à N plus delta. Il y a une erreur ici je crois. A0 est égal à B0 plus constante. A0 est égal à B0 plus constante. A0 et constante est égal à delta. Ici c'est un moins delta là. Déjà. Là qu'il y a une erreur. Bn est égal à N moins delta. Le AN moins delta, ici il y a un moins. AN moins delta est égal à ça, donc là c'est plus delta. Donc une fois qu'on a le plus delta, bon, on s'en fout. Là on met un plus delta ici, et donc on a plus 1. Et là ça devrait tomber juste. Si je l'ai écrit où le calcul? C'est ici que je l'ai fait, c'est ça? Je l'ai écrit où? Ah, je l'ai écrit là. Là c'est plus P moins Q. Plus delta. C'est P plus Q. P moins Q, donc P carré. Donc c'est égal à P carré moins Q carré sur P. P carré moins Q carré sur P. Donc la formule, elle semble bien. Hein. La formule générale est comme ça. AN, elle sort comme ça. Donc déjà on la vérifie sur A1, mais on se doute que ça sera pareil à côté. On a pu corriger l'erreur en vérifiant. Donc AN, on peut considérer déjà qu'on a AN, et donc égal à delta N point B0 sur
produit de 0 à n-1 de AI plus delta. Plus delta. Avec delta qui est égal à A0 moins B0. Delta est égal à B0 moins A0, tout de suite l'erreur. B0 moins A0, qui est égal également à BI moins AI. Maintenant qu'on a une formule qui détermine les A, N en fonction des AI, on pourrait chercher pareil pour les BI. Est-ce que c'est bien utile après? Je ne sais pas trop. Donc on devait vérifier quoi aussi pour avoir une autre récurrence, tout ça, si à chaque fois les A0, il fallait un autre truc en plus. Vérifier que celui-là était non nul, s'il n'était pas au carré, et qu'au carré il ne valait pas celui-là. Bon, il est non nul. S'ils sont tous non nuls, bah, ça c'est pas nul, et ça c'est pas nul, et le B0 est pas nul, ça c'est pas nul. Sauf si ça égale ça commence à poser un problème. Et ouais, faudra le vérifier. Franchement, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Je sais même plus ce que je charge vraiment au départ. Tant que j'ai pas terminé, je continue. Par contre, il faut que je me dépêche. Il y avait un truc à faire, une course à faire. Ouais, je sais plus trop. Alors B0 moins A0, BI moins AI, B0, produit des 0, L moins 1, AI plus delta, je sais même plus ce que je voulais faire. C'est un peu long aujourd'hui, c'est un peu laborieux, excusez-moi. Ah bah ici, comme j'ai déterminé BI en fonction des BI, je sais pas quoi dire. Donc, j'ai envie de le faire. Bn c'est égal à delta n sur BO sur produit des AI. Ok. Donc on avait déjà Bn en fonction des AI moins. Donc celui-là on le garde là. Celui-là on le garde parce que c'est des formules. On va faire les calculs à côté. Aïe, aïe. Attendez, ça ne tombera pas plus loin. Le haut on s'en fout si c'est pas nécessaire les formules. Voilà, on continuera les formules plus tard. Bn est égal à delta puissance n, B0 sur produit de 0 à n-1 de AI. Donc on peut considérer à juste titre valablement que Bn-1 valablement égal à delta puissance n-1 B0 sur produit de 0 à n-2 de AI. Bien d'accord. Donc là on voit le truc. Hein. Ça c'est donc qui est égal à delta. Delta. On va l'écrire directement ici. Donc c'est égal à donc Bn, donc égal à Bn moins 1. Là, c'est réécrire tout qu'on avait écrit tout à l'heure, en fait, on redécouvre. Là, on est en train de réinventer la poudre qu'on avait découvert au début. Hein. Bn moins 1, facteur de delta sur A, n moins 1. Est-ce que c'est la poudre d'ailleurs qu'on avait au départ? On va la revérifier pour être sûr. Bn sur Bn moins 1 est égal à delta sur An moins 1, c'était ça. Donc, là, on avait mis lambda, mais c'était delta. Ouais. C'est la poudre qu'on avait mis au départ. Bien, le facteur de Bn moins 1 est égal à delta sur An moins 1. Ok. Donc on peut considérer à nouveau valablement que produit des Qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Bn est égal à Bn moins 1, facteur de delta. Ah là, j'ai un n moins 1, je ne peux pas faire un sec en bête. C'est quoi que je voulais faire alors? C'était quoi? Ah, n moins 1. Ah, n. Ok, non mais c'est bon, hein. C'est simple à faire.
produit de 1 à n, non, B1, donc c'est égal à Bn moins 1. On va pas se compliquer, le facteur de delta n moins 1, c'est égal à Bn moins 1, ça vaut Bn moins 2. Facteur de delta sur An moins 2. Oh, c'est pas ça que je veux dire. Excusez-moi, je réfléchis là. Bon, on repart du début. On a B0. B0 égale B0. Hein. B1. Quand on ne voit pas, autant repartir des bonnes bases. B0 est égal à B0. B1 est égal à B0. Voilà, delta sur AN-1. Sur A0. B2 est donc égal à B1. Delta sur A0. Ah, c'est A1. Bon, le mieux c'est qu'on garde bien en fonction de la n, parce qu'on s'en fout, on a déjà une formule qui donne la n. Là, franchement, excusez-moi, là, je suis un peu fatigué. Alors après, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a tous les trucs, on devait vérifier quoi exactement? On devait vérifier pour notre truc, je me rappelle même plus exactement. Ça. Alors on était parti d'un truc comme ça, on supposait que à chaque fois AI différent de 0 et AI moins 1, AI au carré, moins 1, différent de BI au carré, BI moins 1 au carré. On a une suite comme ça. Bon, AI différent de 0, on a A0. A0 c'était, ah bah on va repartir là-dessus. Hein. On va mettre ça là. On va essayer de les écrire tous ces termes en dimension n. Alors on parle de quoi? De P moins Q, P, Q. On va quand même partir de P moins Q. Hein. On prend le cas général. Allez, P moins Q. On va dire, on met P au milieu et moins Q à côté. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vérifier ce qui sortait exactement dans le coup d'avant, parce que sur moi c'est plus simple. Pas faire de conneries. Comme ça on est raccord. Hop. Je me rappelle pas, hein, je suis désolé. On va quand même, c'est pas très clair. C'est pas clair, c'est pas rapide. C'est pas celle-là ici. Putain, est-ce que c'est long? C'est genre code cas. Excusez-moi, 2 minutes, je descends en résolution pour que ce soit plus rapide. On va sortir les trucs. Pas très bien. J'ai du mal, je ne me rappelle plus.
Je sais pas. C'est peut-être le coup d'en haut. J'avais fait ça. Hop. Hop, 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 hop. Oh là là. Ah, je crois que là j'ai une matrice là. Excusez-moi, 2 minutes. Je crois que j'avais 1 et moins 2, c'est ça. J'avais des moins 2 sur un côté et 1 au milieu. Donc on va dire les moins, on les met sur le côté là. On va les mettre des... Je sais pas si ça change grand chose, mais bon. On va faire un truc comme ça. Taille N. Alors on a été où exactement? On va dire A1. Et AB c'est quoi déjà? On dit A, ben, faut plus se tromper là-dessus. Le A c'était au milieu, c'était un sur le côté. Le A c'était au milieu, le B sur les côtés. Donc P est égal à A. A0 est égal à P. Et B0 est égal à moins Q. Alors, je ne suis même pas certain de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Parce que des fois je suis assez con pour avoir inversé. C'est pour ça que je préfère repartir sur des bases saines. On obtient AN, delta. On va faire tout de suite les delta. Delta, il ne faut pas se tromper, c'est B0 moins A0. B0 moins A0. Donc c'est égal à moins P plus Q. C'est delta. AN. Et donc égal à delta puissance N fois B0 fois moins Q. On met ici moins Q, delta 0 sur produit des AN, produit des AI, 0 N moins 1, plus delta. On va dire, ouais, c'est bien beau, hein. Tu l'as pas calculé le produit AI. On va faire tout de suite. On compare de A0. Cette formule, il n'y a pas B1. Il n'y a pas les B, donc on s'en fout. A1, on va dire A1. On prend le est égal donc à moins Q, fois P plus Q. Donc tu nommes delta maintenant. Moins P plus Q, c'est delta. C'est un drôle de nom ça, delta. Sur A0 plus delta. Oh, plus delta. Hein. Moins Q. Oh, moins Q. P0 moins Q. Ok. Moins Q point delta plus delta sur A0. A0 est égal à P. Est égal à moins Q temps de P plus Q sur P moins P plus Q. Donc égal à P plus Q. Facteur de Q sur P moins 1. Quand on avait trouvé tout à l'heure, je crois, il me semble. Hein. Quand on met le P, on obtient. Je ne suis plus très sûr d'un coup. Q moins P sur P. C'est pas ce qu'on avait tout à l'heure. Oh, ça commence à me fatiguer, ça ne retombe pas sur ce qu'on avait tout à l'heure. C'est Q, ok, Q, P, A0, P, Q, P sur Q, P, plus P sur Q, Q sur P, Q moins P sur P, Q moins P sur P. Ouais, c'est ça qu'on avait tout à l'heure, hein, excusez-moi, je crois, hein. Je ne sais plus, il est ici. Après A2. Ah, s'il y a des erreurs, vous corrigerez. A2 est égal à P plus Q. Donc, Q moins P plus Q. Q moins P, Q. Ok. C'est ça qu'on corrige. C'est ça qu'on avait tout à l'heure.
P carré moins Q carré sur P. On obtient moins Q temps de P plus Q au carré sur produit des AI. Là, on a calculé A1. Je vais quand même vérifier que on a le même A1 que tout à l'heure, qu'il n'y a pas de bêtises. P plus Q, P moins Q sur P. P plus Q, P moins Q sur P. P plus Q, P moins... Ok, c'est ça. On va faire A1 fois A0 tout de suite. A0, comme ça on verra tout de suite ce que ça vaut. Hein. A0, A1, c'est égal à P. P fois, c'est tout de suite égal à P carré moins Q carré. C'est bon à savoir que A0.1, c'est égal à P carré moins Q carré. Peut-être qu'on peut avoir une formule sur le produit des AI aussi. P carré moins Q carré. Alors, A2 sur produit des AI, donc sur P carré moins Q carré, plus P plus Q, plus moins P plus Q. Ça c'est A2. Alors le A2, bon, A2. On ne sait pas trop ce que ça va nous donner notre A2 là tout de suite. De quelle manière il est simplifié de la plus belle façon. Là c'est P carré moins Q carré, donc on peut mettre le P plus Q, P moins Q, P plus Q, P plus Q, P plus Q, P moins Q. Là on fait P plus Q sur P moins Q. Lui on multiplie par P moins Q. Ah ouais, ça me semble comme ça. Moins Q, facteur de P plus Q, sur P moins Q, moins là c'est du P moins Q, moins P moins Q fois P plus Q, moins P moins Q fois P plus Q, P carré moins Q carré, moins Q carré moins P carré, moins Q carré moins P carré. Donc égal à moins QP moins Q carré moins Q carré. P plus Q moins Q carré. Là il y a moins Q carré aussi, d'accord. Donc il y a forcément moins Q carré qui sort. P moins Q. P moins Q. Et là il y a moins Q. Pourquoi c'est pas plus QQ? Moins Q. Attends, j'ai fait une erreur. P moins Q. Et P moins Q, on est d'accord. Moins. P moins Q facteur de P plus Q. P moins Q, vous savez, P carré moins Q carré. Moins. Ça fait plus Q carré moins P carré, ça c'est bon. Plus Q carré moins P carré, donc moins Q carré. Plus Q carré. Donc c'est égal à moins PQ. Moins PQ. Moins P carré. Sur P moins Q. A2 est égal à moins PQ moins P carré sur P moins Q. Donc égal à moins E Q moins P, donc P moins Q. P facteur de moins P facteur de Q plus P. Ce qui ne va pas quand même. Je ne suis pas vraiment satisfait de ce que je fais là. Tout à l'heure on n'avait pas trouvé ça m'emmerde. A2, ça avait trouvé quoi? Peut-être c'est tout à l'heure qu'on avait fait une erreur après. Hein. P carré. Parce que là, j'ai l'impression que ce qui veut sortir, là, si j'ai pas fait d'erreur, c'est égal à moins P facteur de Q plus P sur P moins Q. Moins P facteur de P plus Q sur P moins Q. C'est peut-être pas faux, hein. J'ai l'impression que c'est pas ce qui est sorti tout à l'heure. C'est juste ça.
moins P. P plus Q sur P moins Q. Bon. Moins P facteur de P plus Q sur P moins Q. Et P carré moins Q carré sur P. Et alors, si on fait le produit à nouveau, P carré moins Q carré sur P moins Q, P carré moins Q, P plus Q, facteur de P moins Q, moins P, facteur de P plus Q. Bon, ça a vérifié. Hein. Bon, on continue plus tard, j'ai la flemme. Peut-être que je continuerai ce soir. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé pour là. Je fais la pause. Peut-être que je ferai un deuxième cours pour continuer, parce que là, j'ai la gerbe. Allez, plus tard.